À cause de toi, l'innocence d'une pauvre fille a été mise en doute. T'as vu ce que t'as fait? C'est Pitbull qui s'est occupé de moi. Il m'a dit comment me coiffer, comment me préparer. Il m'a d'abord emmené voir Mademoiselle Oriana. Et ensuite, avec Léon, il m'a dit tout ce que je devais faire. Qui c'est ça encore? Pour une jolie somme, elle est capable de vendre son âme au diable. Je veux que tu me racontes absolument tous les détails. Tous. Mon père était très malade et j'étais désespérée. Si j'ai accepté leur proposition, c'était pour payer le traitement dont il avait besoin. Je ne pouvais pas le payer. Je n'avais pas un centime. C'est pour cette raison, et seulement pour cette raison, que je me suis fait passer pour Estrella Marina. C'était pour vous duper. Parce que Léon voulait vous faire croire que c'était Estrella qui était avec lui. Attention! À la fin du service, vous pouvez passer à mon bureau récupérer la prime exceptionnelle que le patron vous a promise. Silence! Je ne veux pas que vous perdiez de temps. Remettez-vous au travail, fainéante, ou je ne vous donnerai rien. À mon avis, vous tous ne méritez aucune prime. Quelle prime, hein? C'est la prime que nous offre le patron parce qu'on a amélioré la productivité. Et par ces temps de crise, oh, ça tombe plutôt bien un peu d'argent en plus. Surtout qu'on s'y attendait vraiment pas. C'est sûr, mais je devrais l'utiliser pour aller chez le docteur et me faire soigner les tympans, maintenant que la vieille guenon m'a cassé les oreilles. En fait, non, je crois que tu vas pas l'avoir parce que tu es nouvelle. Mais tu sais, continue comme ça et je suis sûre que le mois prochain, tu auras une grosse prime parce que tu le mérites vraiment. Non, c'est pas grave, je comprends, et je suis très reconnaissante et très contente de ma paie. On doit se remettre au travail, il faut pas qu'elle... Ah oui, il faudrait pas que la guenon s'échappe encore de sa cage. Je vous jure que ce n'était pas mon intention de faire du mal à Estrella. J'ai accepté pour l'argent qu'il m'avait promis. Cet argent, ma fille, c'est de l'argent sale, de l'argent maudit. L'état de mon père a dû s'aggraver à cause de ça. J'ai l'impression que Dieu m'a puni. Et je regrette tellement ce que j'ai fait. Alors explique-moi une chose. Comment pouvait-il être sûr que j'irais directement dans la chambre de cet homme? Comment? Ils m'ont seulement indiqué ce que je devais faire. Je devais aller dans la chambre de Léon une fois déguisée. La chambre était préparée avec un peu de lumière pour que vous ne puissiez pas bien distinguer. Ils m'ont dit de m'installer dans le lit et de me découvrir le dos. Ils m'ont trompé. À cause de cette supercherie, Victor Emmanuel, vous avez perdu l'amour de la petite étoile de mer, vous savez. Pardonnez-moi, je ne pensais pas que ça vous ferait tant de mal. Pardonnez-moi. Pardon. Tu l'aimes? L'aimer? Mais de quoi tu parles? Comme tu es romantique, comme si tu savais ce que c'est que d'aimer vraiment. Jamais je serai avec un homme que je n'aime pas. Ah non? Mais s'il y avait tant d'amour que ça entre nous, tu aurais dû m'accepter quand j'ai voulu m'approcher de toi dans le village voisin. Mais j'ai pas refusé, je t'ai juste demandé de pas le faire. Et je t'ai écouté, oui. Et je suis passé pour le dernier des idiots. Tu crois pas? Pourquoi? Pourquoi t'es comme ça avec moi? Pourquoi t'as tant changé? À quel moment? Il y a parfois des situations dans la vie d'un homme qui le font changer radicalement du jour au lendemain. Des choses comme quoi? Comme la trahison, Estrella, la déception. Ta déception? Parce que je voulais pas être avec toi au village? Non. Si toi et moi n'avons pas été ensemble au village, ce n'est pas parce que tu ne voulais pas. C'est parce qu'à ce moment-là, j'avais renoncé à toi. Parce que tu m'avais demandé de te respecter toi et de bien me comporter. Comme si tu tenais vraiment à préserver quelque chose. Quelque chose de beau et pur. Comme si c'était la première fois que tu allais te retrouver avec un homme. Tu t'es bien moqué de moi, hein? Tu as bien joué la comédie. Mais que tu parles? Tu m'as trompé de la façon la plus vile, Estrella Marina. Tu m'as fait croire à ta prétendue pureté, et tout n'était que mensonge. Arrache donc ce masque. Tu m'as fait croire en l'amour, et tu m'as brisé le cœur en 1000 morceaux. Va-t'en maintenant. Va rejoindre ton amant.
va rejoindre Léon Barra et demande-lui d'essuyer ces fausses larmes de ton visage. Et maintenant disparaît de ma vie pour toujours. Va-t'en et ne reviens plus jamais, plus jamais. Je vais partir dès que possible à Mexico. Je voudrais trouver un mari pour Elena. Et au passage, allez voir Estrellita. Patron, emmenez-moi avec vous. Ma vie est en danger maintenant dans ce village. Les gens sont drôlement en colère contre vous et contre moi pour vous avoir aidé. Toi, tu m'as aidé. Tu as fait le contraire, justement. Et maintenant, je me retrouve avec une poule mouillée. Ne vous fichez pas de moi, patron. Il serait capable de s'en prendre à vos filles et de mettre le feu à votre maison. Tous les pecnos de ce village ont peur de moi et personne n'osera toucher à ce qui m'appartient. Et encore moins à mes gosses. Et toi, tu vas rester ici et monter la garde et tu feras ton rapport à mon retour. C'est clair? Fiche le camp. Disparais. Je suis persuadée que si vous me pardonniez, mon pauvre papa retrouverait la santé rapidement. Et il est où ton père? Il est au village voisin. Et il faudrait un miracle. Parce que le traitement dont il a besoin coûte très cher. Et je n'ai pas de quoi finir de le payer. Je prendrai en charge tous les frais médicaux de ton père. Maintenant, va-t'en. Va-t'en. Merci beaucoup. Merci de m'avoir pardonné. Que Dieu vous bénisse de toutes ses bénédictions. Merci, merci. Dites donc, vous alors, vous êtes un homme au cœur noble, Victor Emmanuel. Cette femme a détruit votre vie et celle de la petite étoile de mer, et vous, vous allez payer les frais médicaux pour soigner son père. Alors là, je vous dis bravo, Victor Emmanuel, c'est admirable, je vous félicite, c'est très bien. Non, Manuel, je n'ai rien de noble. Aux yeux d'Estrella Marina, je ne suis qu'un barbare du genre de Léon Barra. Ah non, s'il vous plaît, ne vous comparez pas à l'autre misérable, là. Non. Je vais partir tout de suite à sa recherche, je dois lui parler. Je vais la retrouver et lui demander pardon. Qu'est-ce que vous faites? Allez donc travailler. C'est une liste que je vais te laisser. Il y a des numéros de carton. Bonsoir. Oh, Sergent Carlos. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Je viens vous informer que le poulpe est sous les verrous. Ah, quelle nouvelle. Les agitateurs, tout ce qu'ils méritent, c'est d'aller en prison. Mais il a également ajouté qu'il n'avait fait qu'obéir à vos ordres. Ah. Que vous avez payé M. Bernard pour qu'il ferme le magasin et que le village meure de faim. Attendez. Moi, ça ne me bouleverse pas une seconde les commérages de gens ignorants et sans profession. Monsieur, la police a ouvert une enquête. Je suis simplement venu vous informer que vous faites l'objet de cette enquête. Vous ne devez pas quitter le village. Je me verrai dans l'obligation de vous arrêter si vous tentiez de partir. Bonne journée, Monsieur Barra. Attends, Carlos. J'ai entendu ce que t'as dit à mon père. Alors assurez-vous que votre cher père ne quitte surtout pas le village. Mais tu fais ça par jalousie, pas vrai? Tu veux te venger parce que je suis tombée amoureuse de Victor Emmanuel? Vous êtes entièrement libre de disposer de votre vie et de votre corps. Je suis là pour faire respecter la loi. Monsieur Barra était l'un des agitateurs. Par sa faute, des émeutes ont eu lieu dans le village. Et toutes ces histoires ont failli coûter la vie à un enfant innocent. Ne soyez pas étonnés si votre père termine derrière les barreaux. Bon, et qu'est-ce qui va se passer pour nous deux? Tu sais que je t'aime et que je ne peux pas vivre sans toi. Sans tes baisers, tes caresses. J'ai besoin de toi, Carlos. Tu viens me rejoindre ce soir? Je vais t'attendre avec impatience. Vous allez m'attendre longtemps, madame l'ingénieur. Je ne fréquente pas les femmes intéressées qui se comportent comme des traînées.
Aujourd'hui, je vais m'arranger pour que cette Estrella soit renvoyée de la fabrique à tout jamais. Excusez-moi. Merci. Je me sens tout à fait rassuré maintenant que vous êtes mon avocat. Je n'avais plus trop confiance en celui qui gérait mes affaires ces derniers temps. Mais je suis vraiment ravi de pouvoir vous être utile, monsieur Brisno. Tout d'abord, je souhaiterais reconnaître ma fille officiellement. Elle vivait loin de moi et je l'ai jamais élevée. Et vous êtes sûr qu'il s'agit là de votre fille? Absolument. Bien que sa mère soit atteinte de dégénérescence mentale et ne puisse pas en témoigner, je sais que je suis son père. Et je tiens à en assumer pleinement la responsabilité. D'abord, pour commencer, je vous suggère de procéder à des tests ADN. Au cas où quelqu'un souhaiterait contester votre reconnaissance de paternité dans le futur. C'est la seule façon de prouver qu'elle est bien votre fille. Nous le ferons. Mais je sais que ce n'est pas nécessaire. Ensuite, j'aurai besoin de faire un nouveau testament, car je souhaite que ma fille devienne mon unique héritière. Très bien, d'accord, je m'en occupe. Maintenant, nous devons aborder un sujet plus délicat. En étudiant vos comptes, j'ai noté certaines irrégularités. Des irrégularités? De quoi parlez-vous, maître? Jeanne! Ça, c'est une bonne surprise. Depuis quand on s'est pas vus tous les deux? J'ai été très occupée. Je te trouve drôlement changé. Je te reconnais même plus. Est-ce que tu te souviens quand on se baignait tous les deux il y a pas si longtemps? Ici, sur cette plage? On rigolait. Et on chantait. J'en étais venu à penser qu'on s'aimait un tout petit peu. Alors que... Ben maintenant... c'est... Et c'est quoi ce bracelet, Jeanne? C'est un cadeau de Georges. Je pense qu'il y a un vice de forme dans l'exécution du testament de votre sœur, monsieur Brisno. Vous en êtes sûr? En effet, c'est un sujet très délicat. C'est une accusation très grave, qui ne manquerait pas d'avoir des conséquences sur la famille. Pour l'instant, je vous conseille de traiter la question avec la plus grande prudence. De mon côté, je vais poursuivre mon investigation et éclaircir la situation. Je vais être informé au fur et à mesure. Si des têtes doivent tomber, elles tomberont. Je ne ferai preuve d'aucune compassion. Parce que tout ce que je possède aujourd'hui appartient à ma fille. Et je ferai respecter ses droits envers et contre tous. Donc Aurore est en train de me confectionner ma robe de mariée avec le tissu qu'elle va utiliser pour celle de Clémentine. Tu crois pas qu'on pourrait fixer la date de mariage à dimanche en 8? Aïe, c'est le 8 de ce mois? Mais c'est dans combien de jours ça, Hermine? 10 jours? 10 jours? Oui. Non, mais c'est pas un peu rapide? On n'est peut-être pas obligé de se marier dimanche. Quoi? Quoi? Tu vas encore me faire attendre combien de temps? On devrait encore attendre un peu, tu crois pas? Tu n'as pas vu ce qui est arrivé à Clémentine et Martin? Tu vis sur quelle planète, Sébastien? À cause de cette sorcière de Miranda qui n'arrêtait pas de faire reculer le mariage, il n'y a jamais eu de noces. Ils se sont battus, et pour couronner le tout, le drame avec cette ordure de Barra. Génial. On va se marier dimanche, d'accord? Allez, dis-moi oui, qu'est-ce que ça peut faire? Ça change rien. C'est vraiment ce que tu veux, Hermine? Oui. Bon, bah d'accord, si c'est ce que tu veux, ma puce. Mais on ne va pas pouvoir se marier ici, l'église n'est même pas encore construite. On devra certainement aller à l'église du village voisin, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Oriana? J'attends un enfant de Sébastien et il ne veut plus entendre parler de moi. Je t'avais prévenu. C'est ce qui arrive quand on se comporte comme une idiote. 1000 fois je t'ai dit d'oublier ce crève-la-faim de pêcheur. Mais non, je l'aime, je suis amoureuse et voilà le travail. Maintenant, t'es enceinte. Moi aussi, j'ai plein de problèmes, Elena. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, je ne suis pas responsable des actes de mon père? Pourquoi je devrais payer à cause de sa cruauté? Je pensais que tu avais quitté le village. Eh bien, en fait, finalement, j'ai décidé de rester auprès de ma famille. Tu ne veux pas t'éloigner de ta famille à
ta sœur, pas vrai? Ne parle pas de ça. Sébastien, ce qui s'est passé n'a rien à voir avec nous, pas vrai? S'il te plaît, ne laisse pas ce qui s'est passé avec ta sœur nous éloigner tous les deux. S'il te plaît, oui? Sébastien. Embrasse-moi, Elena, je t'aime. Embrasse-moi. Embrasse-moi, je t'aime. Je t'aime. Carlos, c'est vrai que l'obscurité c'est mieux. Je sais où tu te caches. Oh. Carlos, tu dois venir. Tu peux pas me planter là comme ça. Je sais que tu me désires autant que je te désire. Carlos. Tu souris. C'est à cause des claques que m'a donné cette garce. Non, qu'est-ce que tu vas croire? Ce qui me fait sourire, c'est de voir que tu n'es pas une dégonflée. Bien sûr que non. Bon, je passe pas mon temps à frapper les gens comme ça, seulement quand on m'attaque, je me défends. Pourquoi t'es si sérieux, là? Qu'est-ce que j'ai? Je viens de vérifier ce que plusieurs personnes m'ont dit. Tu es vraiment la fille la plus jolie de ce village. Ah oui? Quel crétin je fais. J'ai accusé Estrella Marina, justement, alors qu'elle n'était coupable que de m'aimer. Oh là là, faut que je me dépêche. J'aimerais passer à la clinique pour voir ma mère avant d'aller au cours du soir. Eh bien, tu devrais prendre des vitamines, ma grande, sinon tu vas mourir d'épuisement. Et je dois encore me coiffer. Surveille mes affaires, tu veux? Non, non, attends-moi. Je dois me coiffer, moi aussi. Mais quelle petite sotte, celle-là! Pourquoi t'es pas là, Carlos? Pourquoi tu ne viens pas me voir? Tu ne reverras plus jamais ma tronche, Oriana Barra-Montiel. Je ne serai plus ton jouet, madame l'ingénieure. Même si je crève d'envie de te rejoindre, je le ferai pas. Compte pas dessus. Tu as l'air d'être énervé depuis que tu es arrivé. On t'attend quelque part? Oui, je crois. C'est sûr. Celle qui occupe chacune de tes minutes t'attend. De tes secondes. Oriana Barra. Qu'est-ce que tu attends pour y aller? J'arrête. Je veux pas y aller. Même si c'est dur de résister, je ne vais pas y aller. Je vais montrer à cette femme que je ne suis pas une marionnette et que je ne fais pas tout ce qu'elle veut. Allez, on y va, il faut se dépêcher là. Voici ta brosse, prends-la. Non, je te la donne, j'en ai une autre. Oh, c'est vrai? Je veux pas rater le bus. Sympa. Mais dépêche-toi, tu vas rater le bus. Allez, en route. Quoi? Tu sais, tu te dois encore dépêches? passer à Allez, on y va. l'hôpital. Ah! Attendez! Oula! Il y a eu un vol et personne ne peut sortir. Mais quel vol? On a volé la prime qu'on m'a donnée. C'est avec cet argent que je devais payer mon loyer. Maintenant, je vais être expulsée. Mais attends, qui pourrait être assez vache pour te voler Tous ton les argent? employés ont été vérifiés. Il ne manque plus que vous deux. Ah Montrez-nous oui, vos sacs. vous savez quoi? Prenez-le, mon sac. J'ai rien à me reprocher. C'est quoi, Vous c'est pouvez le bien, bien, s'il vous plaît. Oh, mais faites attention, allez-y doucement. J'ai des choses Bon, de y a grande rien. valeur Donne-moi sentimentale le tien pour là-dedans. voir la Non, nouvelle. non, 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 moi je suis pas une voleuse, ok?
Tu n'as pas eu de prime. Tu es notre suspect numéro 1. Donne ton sac tout de Non, moi suite. j'aime pas qu'on fouille dans mes affaires personnelles. Tu refuses parce qu'on va trouver une enveloppe avec de l'argent dans ce petit sac rose. Ça va, je vais Donne-le-moi. vous le montrer. Mais je vous préviens, s'il y a rien, vous me Parce que demanderez c'est toi pas. la voleuse. Donne-moi ça. Cherchez bien, s'il vous plaît. Mais doucement, enfin, quand même.